bienvenue dans ce podcast dans lequel nous allons parler de la cellulite. Comment venir à bout de la cellulite? Avant tout, je me présente, je m'appelle Audrey Chourib, je suis diététicienne spécialisée en perte de poids. J'ai fondé la société Diététicienne Online. On est plusieurs diététiciennes à vous accompagner dans la perte de poids pour une perte de poids durable en utilisant la méthode Diet Online, qui est la méthode que j'ai fondée. Et notre objectif, c'est d'accompagner un maximum de femmes dans leur perte de poids pour qu'elles n'aient plus à faire de régime de toute leur vie. On rentre dans le vif du sujet. Je vous présente notre petit sommaire, ce dont on va parler. Tout d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que la cellulite. Ensuite, on verra les causes de la cellulite. Puis, on parlera de comment savoir à quel stade vous êtes dans votre cellulite, quel type de cellulite vous avez, parce que ça va nous permettre de mettre en place des solutions qui ne seront pas les mêmes selon les stades. On verra aussi les dangers de la cellulite, puis bien sûr, on verra les solutions que vous pouvez mettre en place. C'est parti pour la première partie de notre podcast. Qu'est-ce que la cellulite ? Alors la cellulite, c'est un amas graisseux sous la peau. On la retrouve souvent autour des hanches, sur les fesses, les cuisses. Ça touche 90% des femmes, y compris, et j'insiste, celles qui n'ont pas de problème de poids. En fait, en temps normal, dans le corps, les vaisseaux sanguins et lymphatiques drainent les déchets, les excès d'eau et vascularisent les cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes. Lorsque l'on a de la cellulite, ces adipocytes, ils sont gorgés de graisse et ils grossissent, ils sont hypertrophiés. Les échanges entre ces cellules graisseuses et les vaisseaux en sont perturbés. Il y a alors de l'eau qui se retrouve piégée entre les cellules et la circulation, qui est freinée, ne permet plus aux adipocytes de libérer le gras accumulé. Donc en fait, la cellulite, c'est une augmentation du volume du tissu graisseux associée à un phénomène de rétention d'eau. Maintenant, on va voir quelles sont les causes de la cellulite. Alors les causes, elles peuvent être hormonales, en fait naturelles entre guillemets, / génétiques. Déjà, quand on est une femme, les graisses, elles représentent 25 à 30% de notre poids, contre seulement 12 à 15% chez les hommes, donc on ne part pas sur la même base. Les femmes disposent de 2 fois plus de cellules adipocytes, donc des cellules graisseuses, que les hommes. Ces cellules, elles sont en plus pas réparties de la même manière, c'est-à-dire que chez les femmes, elles sont réparties plutôt sur le bas du corps. Ensuite, quand on est une femme, on stocke naturellement des graisses en prévision d'une grossesse ou d'une période d'allaitement. D'ailleurs, les femmes enceintes, elles attrapent bien souvent beaucoup de cellulite qui part avec l'allaitement assez rapidement. Et puis, il existe aussi un principe de stockage naturel qui date de nos ancêtres, qui pouvaient être amenés à vivre des périodes de privation. Et c'est pour cette raison pratique que les œstrogènes, donc c'est des hormones, qui favorisent le stockage. Ensuite, ça dépend aussi de la culture, parce que les femmes blanches sont plus sujettes que les femmes noires ou asiatiques à la cellulite. Donc ça va être un facteur génétique. Et bien sûr, il y a certains facteurs comme le surpoids qui favorisent les capitons, même si, je vous l'ai dit, on peut très bien être mince et en avoir, comme être ronde et ne pas en avoir. D'ailleurs, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui montrait que cela est dû à la répartition des graisses, puisque une femme mince dont la graisse est répartie majoritairement sur les régions prédisposées à la cellulite sera plus sujette à la cellulite qu'une femme ronde dont les graisses sont réparties plus uniformément sur le corps. Une autre cause de la cellulite, c'est le mode de vie, c'est pas un secret. Certaines habitudes de la vie quotidienne, elles peuvent favoriser les facteurs responsables de la cellulite. Ça va être des vêtements ou des chaussures trop serrées, une activité sédentaire, une mauvaise posture qui
tout cela, en fait, ça peut engendrer des problèmes de circulation et donc favoriser la rétention d'eau. Et on a vu que la rétention d'eau, ça fait partie de la cellulite. Il y a aussi la fatigue, le stress qui libère du cortisol, qui est une hormone propice à la rétention d'eau. Il y a certains aliments, comme le sel, qui favorisent également la rétention des liquides. Il y a aussi l'alimentation déséquilibrée et le manque d'activité physique qui contribuent à stocker davantage les graisses. Et puis, il y a les régimes yo-yo qui modifient l'élasticité de la peau. Ces régimes yo-yo, ils la rendent fragile et ça favorise la cellulite. Donc en fait, conclusion, les causes, elles peuvent être de manière isolée ou combinée, c'est-à-dire qu'il y a une seule cause ou plusieurs causes en même temps. Elles peuvent être génétiques, hormonales, vasculaires ou liées à une mauvaise hygiène de vie. On va passer à la troisième partie, comment savoir à quel stade vous êtes, à quel type de cellulite vous avez à faire de votre côté. Donc il y a 3 stades de formation qui correspondent à 3 types de cellulite. Parce que la cellulite, elle évolue avec le temps et que on n'a pas tout d'un coup, du jour au lendemain, pas de cellulite et hop, tout d'un coup, une cellulite fibreuse, c'est-à-dire la cellulite la plus installée. C'est évolutif et il faut mieux la traiter au début. Donc il y a 3 stades de formation puisque la cellulite elle évolue avec le temps. Au début on la voit que en pinçant la peau et avec le temps elle devient de plus en plus visible et de plus en plus difficile à éliminer. C'est pour ça que si vous avez un tout petit peu de cellulite, n'attendez pas et occupez-vous-en tout de suite. Et si vous avez beaucoup de cellulite, c'est pas une raison bien sûr pour laisser traîner, il faut vous en occuper. Donc au tout début, on a la cellulite naissante qui correspond bien souvent à une cellulite aqueuse, œdémateuse comme on l'appelle, ou d'infiltration. Donc il faut pincer la peau pour la voir, à ce stade on peut facilement s'en débarrasser. Et cette cellulite aqueuse œdémateuse ou d'infiltration, elle est liée à l'eau, en particulier à une rétention d'eau gonflant les cellules, entraînant l'accumulation des déchets et l'inflammation des tissus. C'est une cellulite qui est à peine visible, elle est souple. Elle est plus souvent causée par des problèmes de circulation qui se manifestent par divers symptômes, les jambes lourdes, les jambes gonflées, des impatiences, une sensibilité au bleu. C'est une cellulite qui bien souvent est favorisée par le manque d'activité physique. Elle se loge sur le ventre, sur les bras, les cuisses, les hanches, les fesses et elle est plutôt connue par les femmes minces. Deuxième stade de la cellulite, c'est la cellulite installée. C'est une cellulite qui va apparaître sans pincer. Il ne faut pas la pincer, on la voit en position debout. La vaincre, c'est déjà un peu plus difficile, mais pas impossible du tout. C'est la cellulite qu'on va appeler adipeuse ou graisseuse. Elle est causée par un excès de stockage. Les graisses en excès gonflent les cellules graisseuses, c'est les fameuses adipocytes, jusqu'à 50 fois leur taille. Ça perturbe la circulation, ça cause donc l'accumulation des toxines et ça crée une inflammation des tissus. Cette cellulite qui est un peu plus visible, elle peut être très légèrement douloureuse au pincement. Elle est généralement localisée sur le ventre, la culotte de cheval, l'intérieur des genoux. Et elle correspond presque toujours à quelques kilos en trop. Elle peut aussi apparaître en cas d'excès de consommation de mauvaises graisses. Les graisses cuites, les graisses saturées, et ou un manque d'activité physique. Le troisième stade de la cellulite, c'est une type de cellulite qu'on va appeler fibreuse. Elle est visible quelle que soit la position et elle est plus difficile à traiter, mais on peut l'atténuer. Donc cette cellulite fibreuse ou indurée, pour celle-ci les capitons sont bien installés, au toucher elle est dure, elle est compacte, elle fait mal au pincement et vraiment elle est incrustée. Elle est causée par un dysfonctionnement des fibres collagènes qui servent à fixer les cellules sur la peau et les muscles. Ça s'appelle la fibrose. C'est pour ça qu'on appelle ça la cellulite fibreuse.
Les fibres de collagène entourant les adipocytes ont durci, freinant l'élimination naturelle des graisses. C'est une cellulite dure, je l'ai dit, elle peut même être de teinte violacée. Elle est très visible. Donc, les solutions pour lutter contre la cellulite, elles doivent être établies en tenant compte de votre type de cellulite, aqueuse ou adipeuse ou fibreuse. Quels sont les dangers de la cellulite? La cellulite, en fait, c'est un problème esthétique avant tout, qui touche principalement la jante féminine, 9 femmes sur 10, qu'elle soit mince ou ronde, sportive ou non. Ce n'est pas une maladie, ça ne présente aucun danger particulier pour la santé. Je vous l'ai dit, c'est juste un problème qui est esthétique, qui est mal vécu de nos jours. Même si à un stade plus avancé, elle peut quand même être douloureuse au pincer ou au toucher, et là ça devient gênant. Mais encore une fois, dans tous les cas, il n'y a aucun danger pour la santé. On en arrive à la dernière partie, la plus intéressante et la plus longue. Comment faire pour lutter contre la cellulite? Pour lutter contre la cellulite, il faut 2 choses. Il faut traiter la cellulite en elle-même. L'objectif, c'est de libérer la graisse emprisonnée pour la rendre à nouveau mobilisable. Les massages, les crèmes, les appareils anti-cellulite ou les séances en institut spécialisé vont beaucoup aider. Et la deuxième, c'est de traiter la cause de la cellulite ou les facteurs aggravants et entretenir le terrain. Donc là, l'objectif, il est de traiter le problème circulatoire, si besoin d'arrêter de stocker les graisses en excès, voire de les déstocker. Dans ce cas-là, les produits drainants vont aider à éliminer les toxines et à stimuler la circulation sanguine. Une bonne hygiène de vie, elle est bien sûr indispensable. L'alimentation saine, l'alimentation équilibrée, l'activité physique et quelques bonnes habitudes à acquérir suffiront. Bon, et comme je vous ai dit, il faut savoir que la cellulite, au plus elle est installée, au plus elle est difficile de s'en débarrasser, mais ce n'est pas impossible. Les solutions à mettre en place doivent tenir compte du type de cellulite, aqueuse, adipeuse ou fibreuse. Donc, il faut tout d'abord identifier votre cellulite. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir un spécialiste. Il va vous aider. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de travailler les différents facteurs. À l'origine de la cellulite. Est-ce que c'est la rétention d'eau, les problèmes de circulation sanguine ou lymphatique, les graisses en excès, etc. Donc dans un premier temps, je vous conseille d'aller voir votre médecin généraliste. Lui, il saura vous dire quel type de cellulite vous avez et il va pouvoir vous rediriger vers un spécialiste. En particulier, par exemple, si la cellulite elle est due à un problème circulatoire, votre médecin il pourra établir un diagnostic et vous aider. En tout cas, dans tous les types de cellulite, pour déloger les capitons disgracieux, on peut mettre en place une espèce de stratégie de choc qui vise à traiter l'ensemble des facteurs qui sont à son origine. Donc, en pratique, pour attaquer la cellulite, il y a 4 étapes visant d'une part à déloger les graisses emprisonnées et d'autre part à traiter le problème de fond. Donc tout d'abord, on va déloger la cellulite. Déloger la cellulite, c'est l'idée qu'on va casser les capitons pour libérer les graisses et les rendre à nouveau mobilisables via le processus de lipolyse. La lipolyse, on casse les graisses. On va, deuxième étape, améliorer la circulation sanguine et lymphatique. On va stimuler la circulation et le retour veineux pour aider à l'élimination de l'eau, des toxines et des graisses. Troisième étape, on va limiter le stockage des graisses. On peut arrêter de stocker des graisses en excès sans nécessairement se priver, juste en modifiant ses habitudes alimentaires. Ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. Et quatrième étape, on va activer le déstockage des graisses, c'est-à-dire qu'on va augmenter son métabolisme pour déstocker les graisses en excès et alléger, entre guillemets, les adipocytes gourmands.
Donc selon le type de la cellulite, on va privilégier l'un ou l'autre de ces points, bien que tous aient leur importance, même chez les personnes minces, je le redis. Donc pour la cellulite aqueuse, il faut traiter le problème circulatoire à l'origine de la rétention d'eau. Donc là, on va y aller avec les massages et les drainages. On va faire aussi de l'activité physique pour activer le retour veineux, de la marche, de l'aquagym, du vélo. Et bien évidemment, le côté alimentation, il est super important. Les crèmes, les compléments alimentaires, ça pourra compléter aussi tout ça. Pour la cellulite adipeuse, on va devoir travailler tous les points en mettant l'accent sur le déstockage des graisses et une alimentation équilibrée et saine. Pour la cellulite fibreuse, la cellulite qui est la plus incrustée, vous devez travailler tous les points. Voilà, c'est clair. Et les techniques en institut pourront être nécessaires pour atténuer visiblement votre cellulite. Donc, on doit déloger la cellulite en libérant les graisses emprisonnées. Pour déloger la cellulite, il ne suffit pas de perdre des graisses en faisant un régime ou en pratiquant un sport. Les capitans sont des graisses qui sont emprisonnées, mal irriguées, et donc sur lesquelles le processus de lipolyse est peu actif. Selon le degré d'avancement de la cellulite, il faut lui donner un coup de pouce en cassant les fibres par des massages. Le palpé roulé, c'est une technique efficace pour ça. C'est une technique qui consiste à plisser et à rouler la peau avec les doigts. Et pour amplifier les effets du massage, il est conseillé d'y associer une crème ou un gel anti-cellulite. D'ailleurs, il y a une naturopathe qui m'avait donné une fois l'astuce de mélanger quelques huiles essentielles de pamplemousse avec une huile végétale. Une huile végétale toute simple, une huile d'amande douce par exemple, une huile de tournesol, peu importe, pour faire ce palpé roulé. Mais il y a plein de produits qui existent, conçus pour activer le drainage, éliminer les graisses locales. Et ces produits combinés au massage, c'est vraiment efficace. Ensuite, ce qu'on veut, c'est améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut bouger. Il faut faire du sport. Il faut pratiquer une activité qui peut être douce, mais régulière. Parce que bouger, ça favorise la circulation lymphatique. Il faut marcher. La marche, elle active la pompe plantaire et la pompe musculaire des mollets, ce qu'on appelle, si vous connaissez, le cœur de Starling. Ça assure 80% du retour veineux, c'est-à-dire la circulation des pieds vers le cœur. Oui, c'est ça, vers le cœur. On peut aussi pratiquer les massages, parce que les massages, ça stimule les tissus, ça tonifie la peau, ça améliore la microcirculation. Vous pouvez encore une fois utiliser les crèmes anti-cellulite traînantes pour amplifier les effets et utiliser le palpé roulé. Et on adapte ses habitudes alimentaires. Je vous donne quelques astuces. Boire beaucoup de l'eau, du thé vert qui est réputé pour l'effet drainant. L'hydratation, ça favorise le drainage et l'élimination des déchets, c'est essentiel. Ensuite, il faut manger des aliments qui vont stimuler la circulation. Il y a des aliments comme ça qui sont reconnus pour stimuler la circulation, l'ail, l'oignon et tout ce qui est oléagineux. Et les fruits frais qui sont riches en vitamines, ça va aussi stimuler un peu la circulation. Il faut éviter le sel, tout comme les produits industriels et les plats préparés parce qu'ils en contiennent beaucoup. Et le sel, ça favorise la rétention d'eau. Il faut éviter les aliments à forte teneur en toxines. Éviter, je veux dire plutôt limiter. On peut en consommer, mais pas tous les jours, comme la viande rouge, les graisses animales. Et puis, il y aura aussi un tas de plantes qui vont aider à drainer. Il existe des tisanes à base de pissenlit, de romarin, des plantes qui vont vraiment drainer. Il en existe plein, vous pouvez prendre, même en grande surface, c'est écrit en noir sur blanc, tisane drainante, vous pouvez y aller. Autre chose qu'il va falloir faire, c'est adapter votre mode de vie. Évitez les talons hauts, 3-4 cm maximum c'est raisonnable, parce qu'en fait les talons diminuent l'efficacité de la pompe des mollets. Il faudra aussi éviter les vêtements serrés,
pour éviter de gêner la circulation. Il faut éviter de croiser les jambes, il faut vous lever régulièrement pour bouger, surtout si vous travaillez assis. Et pour activer la circulation, vous pouvez faire des petits exercices pratiques, assis ou debout par exemple, serrer les fessiers puis relâcher, et ça 10 fois. Ça va permettre de réactiver la circulation, surtout si vous êtes tout le temps assise. Pour les plus courageuses, vous pouvez utiliser l'eau froide. Terminez votre douche par un jet d'eau froide sur les jambes, ça va stimuler votre circulation. Vous pouvez surélever les pieds du lit, surélever les pieds aussi quand vous vous posez dans votre canapé pour aider le retour veineux. Et encore une fois, utiliser des produits drainants, donc crème ou gel pour appliquer sur les jambes, mais il y a aussi des boissons qui sont drainantes, des tisanes drainantes, et il y a même des gélules qui sont drainantes à base de plantes. Faut éviter de fumer, hein. Si vous êtes fumeuse, c'est une raison supplémentaire pour arrêter de fumer. Et puis il faut éviter les expositions prolongées au soleil, les bains brûlants. La chaleur, ça dilate les vaisseaux qui deviennent perméables, laissant l'eau circuler vers les cellules. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est limiter le stockage des graisses, surtout si vous pratiquez pas de sport, donc à défaut de pratiquer un sport, pour déloger les graisses, hein, on va travailler au moins à ne pas en stocker davantage. Il faut savoir que le stockage des graisses est lié à la sécrétion d'insuline, l'hormone fabriquée par le pancréas. Le rôle de l'insuline, c'est de réguler le taux du sucre sanguin, la glycémie, en stockant les glucides issus de la digestion et présents en excès dans le sang. Bon, or ce stockage, il peut se faire sous forme de glycogène dans les muscles, donc le carburant qu'on va utiliser quand on va faire un sport, un effort physique, ou sous forme de graisse dans les adipocytes. C'est l'importance du pic d'insuline qui définit le type de stockage, c'est-à-dire que plus le pic est élevé, plus on stockera de graisse. Là, on va parler d'indice glycémique, l'IG, très à la mode, l'IG bas. Les sucres d'index glycémique élevé, dit rapide, entraînent la sécrétion de pics importants d'insuline, alors que les sucres d'index glycémique faible, les sucres dits lents, créent une sécrétion moindre d'insuline. En réalité, on sait aujourd'hui que la sécrétion d'insuline, elle n'est pas liée à l'index glycémique seul, mais en fait au produit de l'index glycémique par la quantité de sucre ingéré. C'est-à-dire que c'est pas non seulement l'indice glycémique qui est important, mais aussi la quantité ingérée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la charge glycémique. C'est ça qui est plus important, encore plus que l'index glycémique. Donc pour minimiser les pics d'insuline, il faut manger des fibres. Il faut limiter les aliments à charge glycémique élevée. Et l'astuce, ça consiste simplement, pour limiter ces pics d'insuline, de manger des glucides à faible index glycémique, ou bien de limiter les quantités ingérées. On va préférer donc les glucides à faible IG, typiquement les produits qui sont non raffinés, et pour limiter leur consommation, on va les associer aux fibres, les légumes, les légumineuses, les céréales, les fruits, et aux protéines. En fait, les fibres, elles ont pour effet de diminuer la glycémie et les pics d'insuline. Si vous consommez des fibres, vous allez réduire considérablement le stockage des graisses. Bon, bien sûr, il faut éviter de consommer les sucres à indice glycémique élevé en dehors d'une activité sportive. Si vous le faites pendant l'activité sportive, c'est pas grave, ce sera éliminé. Mais si vous le faites en dehors d'une activité sportive, ils vont être stockés en fait sous forme de graisse. Je vais vous expliquer en pratique. En pratique, comment faire? C'est manger sainement, manger équilibré. Il faut manger sainement, il faut manger équilibré. Ça veut dire quoi? Concrètement, manger équilibré, moi j'ai beaucoup de patients tous les jours qui me disent mais je ne comprends pas, je ne maigris pas, pourtant je mange équilibré, et puis en faisant l'analyse alimentaire, je vois qu'elle ne mange pas équilibré. Manger équilibré, c'est manger 50% de glucides, 35% de lipides et 15% de protéines. Ça c'est le programme national nutrition santé qui le dit, c'est pas sorti de mon chapeau, c'est vraiment la science. Des glucides, on en a partout, il y en a dans vos yaourts, il y en a dans tous les produits laitiers, il y en a même dans les viandes, il y en a
il y en a dans le pain et les céréales, mais pas que. Donc bon, ces pourcentages-là, c'est bien beau, mais parfois c'est un peu compliqué de manger vraiment équilibré et je vous incite vraiment à aller voir une diététicienne qui va vous dire quoi manger précisément pour rentrer dans ces pourcentages. Elle va vous traduire en fait ce que je vous ai dit là en pourcentage, en aliments. Elle va vous dire mangez tant de produits laitiers par jour, mangez tant de protéines, mangez tant de viande, mangez tant de pain, ceci, cela. Ce sera beaucoup plus clair pour vous. Deuxième chose, c'est qu'on va privilégier les glucides à charge glycémique faible. Donc, je vous le répète, c'est l'indice glycémique fois la quantité de sucre, hein, la charge glycémique, qui ne crée pas de pic d'insuline. Le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, les légumes, les fruits, ça c'est bon. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. On évite à fond les produits raffinés qui ont un fort indice glycémique. Ce qu'il faut faire, c'est consommer des fibres et on revient aux mêmes aliments, les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales non raffinées, parce que les fibres, comme je vous ai expliqué, elles ont pour effet de diminuer la glycémie et les pics d'insuline. Ensuite, il faut varier vos aliments, consommer des produits frais parce qu'ils contiennent des vitamines, des oligo-éléments indispensables à l'organisme. Et puis, vous pouvez préférer la cuisson vapeur pour préserver vraiment les vitamines. Ensuite, vous allez limiter la consommation de graisses saturées, les graisses animales, la charcuterie, le beurre par exemple, et les graisses cuites, les fritures par exemple. Il faut consommer des bonnes graisses, c'est-à-dire les graisses non saturées, crues, riches en oméga 3 et en acides gras polyinsaturés et pauvres en cholestérol et en oméga 6. Il faut éviter les grignotages, en particulier des grignotages sucrés, même des sucres lents, hein. Vaut mieux éviter quand même les grignotages si vous n'avez pas faim en tout cas. Ou alors si vous avez faim en faible quantité pour éviter le gros pic glycémique et plutôt des aliments donc à bas index glycémique, ce sera des aliments riches en fibres, donc c'est pour ça qu'on conseille parfois des fruits parce qu'ils sont riches en fibres, tout ce qui est oléagineux aussi c'est top, donc voilà. Voilà pour l'alimentation. Maintenant, autre point pour la cellulite, c'est d'activer le déstockage des graisses. Pour déstocker les graisses superflues, il faut en théorie dépenser plus de calories qu'on en consomme, par exemple en faisant du sport, ou alors en consommer moins qu'on en absorbe déjà, c'est le principe d'un régime. En réalité, les choses, elles sont un peu plus compliquées, mais le principe, il y est. Hein. Donc, là, je vais essayer de vous aider à perdre des calories en dépensant plus, même au repos. Pour ça, va falloir un peu augmenter le métabolisme, mais aussi dépenser plus efficacement en pratiquant une activité brûlant les graisses plutôt que les sucres. Il y a des activités physiques à privilégier. Donc, augmenter son métabolisme. Donc, certains aliments, une activité physique appropriée, une adaptation du mode de vie permettent d'augmenter son métabolisme. On veut brûler efficacement les graisses. Pratiquer le fractionné pour les sportifs, hein, c'est un moyen efficace de brûler efficacement les graisses. Je me répète, non, c'est pas grave. Mais si vous n'êtes pas un sportif régulier, ou si votre santé ne vous permet pas de pratiquer un sport intensif, vous pouvez tout à fait opter pour le sport à allure modérée, à faible intensité. Oui, à faible intensité, ce sont essentiellement les graisses qui sont utilisées comme carburant. Donc la course à pied, le vélo elliptique, le tapis de course, la zumba, c'est d'excellents sports pour brûler les graisses et lutter contre les capitaux. Il y a aussi la musculation, les muscles, ils consomment de l'énergie, même au repos. Donc en se musclant, on augmente son métabolisme. Parce que accroître son métabolisme, ça permet de déstocker les graisses, même au repos. Donc le sport, il n'y a pas photo, c'est vivement recommandé pour traiter la cellulite. Les sports d'endurance, ils sont efficaces pour perdre des graisses, gagner du muscle, améliorer la circulation. Les sports anti-cellulite recommandés, ça va être l'aquagym et l'aquabiking, le vélo dans l'eau. Mais tous les sports d'endurance, ils vont vous aider à combattre la peau d'orange. Alors, il y a aussi les plateformes vibrantes. Les vibrations, c'est des vibrations de basse fréquence appliquées à notre organisme qui déclenche le réflexe myotatique, une réaction de contraction des muscles en réponse à des sollicitations involontaires. Ça peut être super intéressant. Et puis, alors, il y a les régimes. Il existe une multitude de régimes pour déstocker les graisses. Diminuer le nombre de calories, ça aide dans un premier temps
Mais, attention, le grand mais, c'est pas une bonne idée. Notre organisme il s'y habitue très vite et comme je vous l'ai dit au début, il y a le stockage ensuite qui va se faire plus efficacement, donc ça on oublie. Le corps il est même capable de continuer de stocker même si on lui apporte très peu de kilocalories, dans le cas où vous allez le priver encore plus, hein. Euh, le mieux c'est d'aller voir une diététicienne, elle va vous conseiller, elle va vous donner un régime qui sera vraiment adapté à vous. Moi je propose que des régimes vraiment personnalisés, il n'y a que ça qui fonctionne. Achetez pas un truc tout fait qui n'est pas personnalisé sur internet, ça ne sert à rien, ce sera pire que mieux. Et perdre du poids, il vaut mieux mettre un peu plus cher, aller voir une vraie spécialiste et être tranquille 6 mois, 8 mois ou 1 an après, plutôt que de prendre une application qui va vous coûter 10 euros par mois et au bout d'un an vous allez pouvoir recommencer. Et en plus de ça, vous aurez bousillé votre métabolisme, vous l'aurez totalement déréglé, il y aura des impacts sur votre santé, sur votre humeur, sur votre famille, du coup, vaut mieux faire les choses bien, mettre toutes les chances de votre côté tout de suite, quitte à payer un petit peu plus cher, que de faire n'importe quoi pour économiser 50 euros pendant 6 mois. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Je continue les conseils pour la cellulite. Il y a les produits anticellulites qui sont super efficaces. Ils vont atténuer la cellulite. Ça va pas faire maigrir, mais ça va atténuer l'aspect. Pour que ça fonctionne bien, il faut le faire 2 fois par jour. Et il faut pas oublier de faire le palpé roulé de manière énergétique. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Ça va en fait stimuler la circulation, ça va casser les fibres et les cellules graisseuses. Au final, vous allez obtenir des résultats visibles grâce à une réduction de la taille des adipocytes, un meilleur drainage, donc une élimination de l'eau et des toxines, et une amélioration de la structure de la peau. Il y a ensuite les produits amincissants ou affinants. Il y a de nombreuses plantes qui peuvent vous aider. Il y en a des toutes faites dans le commerce, dans les pharmacies. Ces produits ils visent à indirectement à vaincre la cellulite en agissant sur le déstockage des graisses. C'est des gélules ou des comprimés. Généralement, dedans, il y a du guarana, il y a des extraits de thé vert, de la caféine. Il peut y avoir d'autres actifs. Et ça va être pris en traitement de fond. Seul, c'est pas efficace, mais ça peut aider. Méfiez-vous aussi des marques qui sont trop prometteuses. Ça va pas vous faire perdre 10 kilos de prendre de l'extrait de thé vert et de guarana. Ça va juste aider un peu. Voilà, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de santé hein, pour qu'il vous conseille les meilleurs et ceux qui vous correspondent. Il y a aussi les produits qui sont drainants, qui vont favoriser le drainage, c'est-à-dire l'élimination des déchets et l'amélioration de la circulation. C'est souvent à base de plantes aussi, ou bien de fruits qui ont des propriétés drainantes. Ce sera le thé vert, le thé noir, certains agrumes, la vigne rouge, le marronnier d'Inde. Il y a beaucoup de plantes qui existent. Ça va être sous forme de gélules à avaler, de lotions à appliquer localement, ou bien de boissons à avaler. J'encourage la boisson à avaler parce que ça va vous aider à boire. Dernière chose, c'est les instituts de beauté qui proposent des solutions réputées plutôt efficaces pour combattre la cellulite. Il y en existe beaucoup, je vais vous en parler de 5 qui je pense sont les plus connus. Généralement il faut compter une dizaine de séances, mais vraiment c'est des techniques qui sont efficaces en complément des conseils que je vous ai donnés avant. En particulier, la bonne hygiène de vie associée à une activité physique, ça reste la base. Pour faire ces séances en institut, n'hésitez pas avant, si vous avez des petits problèmes de santé, à demander l'avis de votre médecin pour vous assurer que les soins sont sans danger pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des soins en institut? On a l'endermologie ou l'hypomassage ou CelluM6. Ça consiste à reproduire le mécanisme du palpé roulé version mécanique. Le but, c'est d'aider la circulation, favoriser l'élimination des déchets, remettre les graisses en mouvement afin d'être mobilisables et d'assouplir les tissus
c'est ce qu'on appelle une action anti-fibreuse. Une deuxième possibilité, c'est la pressothérapie. Ça a pour but d'activer la circulation lymphatique au niveau des jambes par l'intermédiaire de bottes gonflées par de l'air pulsé. Il existe aussi le champ magnétique, connu sous le nom de body sculptor. Cette technique consiste à diffuser des ondes magnétiques de basse fréquence pour stimuler le déstockage des graisses. La solution, c'est la lipocavitation par ultrasons, qu'on connaît aussi sous le nom de lipocavitron ou ultrasonolipolyse. Les trois noms, c'est la même chose. En fait, il s'agit d'une technique réputée indolore et radicale pour éliminer les graisses superflues, dont la cellulite, qu'elle soit naissante ou très incrustée, la cellulite fibreuse. Cette technique utilise des ultrasons de puissance pour produire des microbulles d'air dans les cellules graisseuses. Ces bulles grossissent, implosent, et ça émet des ondes de choc qui détruisent la graisse, qui est ensuite éliminée par le biais du système lymphatique. C'est, je crois, la technique réputée la plus efficace. Une dernière technique dont je vais vous parler, c'est la technique Ultra Shape, qui utilise des ultrasons pour détruire les adipocytes. Cette technique, c'est plutôt pour les femmes qui ont un poids normal ou en léger surpoids, donc un IMC inférieur à 29. Voilà, donc tout ça, c'est des méthodes que j'ai choisi de vous parler parce qu'elles sont parmi les plus connues, mais il y en a d'autres et de nouvelles apparaissent régulièrement, donc n'hésitez pas à faire de petites recherches de votre côté. En tout cas, voilà pour ce podcast sur la cellulite. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Au revoir tout le monde!